Dans ce chapitre, on va traiter les notions du dénombrement, qui est la base des probabilités. On va définir cardinal d'un ensemble E, d'un ensemble fini. Définition, on appelle cardinal d'un ensemble fini E le nombre de ses éléments. On le note comme ceci. Exemple, soit l'ensemble E composé des éléments suivants. 1, 4, moins 7, 6, 9. Alors, si on compte ces éléments, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le nombre de ces éléments égale à 5. Donc, cardinal de E égale 5. Comme l'ensemble vide ne contient aucun élément, donc son cardinal égale 0. Théorème, soit A et B, deux sous-ensembles d'un ensemble fini E. Cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Remarque, si A appartient à A union B, alors A appartient à A ou bien A appartient à B. Si A appartient à inter B, équivalent A appartient à A et A appartient à B. C'est un élément commun. Deuxièmement, complémentaire d'un ensemble. Définition. Soit E un ensemble fini et A un sous-ensemble de une partie de E. On appelle complémentaire de A dans E l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas qui n'appartient à l'ensemble qui n'appartient pas à l'ensemble A. On le note A bar ou bien comme ceci. Remarque, A inter A bar égale ensemble vide. A union A bar égale ensemble E. Deuxièmement, le principe fondamental de dénombrement. Exemple. Un homme veut voyager d'une ville A vers une ville B. Sachant que les deux villes sont séparées par deux rivières, sur la première rivière est construite 2 ponts, sur la deuxième rivière est construite 3 ponts. Combien de chemins que l'on peut prendre pour aller de la ville A vers la ville B? On peut représenter cette situation par un schéma en arbre, appelé l'arbre des choix. Donc on a la ville A, la ville B, la première rivière, la deuxième rivière. Pour traverser la première rivière, on a 2 possibilités. Pour traverser la troisième rivière, on a 3 possibilités. Donc, le nombre des cas possibles, c'est le nombre des branches, des dernières branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 cas. On conclut que on a 2 cas fois 3 cas égale à 6. Donc, on a 6 possibilités pour que l'homme puisse aller de A vers B. Le principe fondamental. Le principe fondamental de dénombrement. Dans une situation de dénombrement composée de P choix, si le premier cas est composé de N1 choix, le deuxième cas est composé de N choix, etc. Le Pm cas est composé de NP choix. Alors cette situation de dénombrement est composée de N1 fois N2 fois N3, etc. fois NP.
Exemple. On lance une pièce de monnaie, on obtient 2 cas, pile ou bien face. On peut résumer cette situation par un diagramme de choix ou arbre de choix. Donc, ou bien on a pile, ou bien on a face. Ces flèches sont appelées des branches de l'arbre. Alors, un arbre est un diagramme, un arbre de choix est un diagramme pour décrire et dénombrer les résultats possibles d'une suite d'opérations. Si un arbre comporte n branches et celle-ci comporte chacune n de sous-branches, alors cet arbre comporte n1 fois n de sous-branches. Exemple 2. On lance une pièce de monnaie 2 fois de suite. On obtient 2 cas pour le premier lancer et 2 cas pour le deuxième lancer. Donc pour le premier lancer, si on obtient pile, deuxième lancer, on peut obtenir 2 cas, pile ou bien face. Si on obtient face pour le premier cas, pour le deuxième lancer, on peut obtenir pile ou bien face. Donc on a 2 cas pour le premier lancer, 2 cas pour le deuxième lancer. On conclut que le nombre des cas possibles, c'est 2 fois 2 égale à 4. Donc si on compte les dernières branches, 1, 2, 3, 4, on a 4 cas. Les cas possibles sont pile, pile, pile face, 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 pile. Alors pile, pile, pile face, pile, face, face. Exemple 3. Combien de 3 chiffres sans répétition peut-on former avec les chiffres 1, 2, 3 et 4? Alors, pour construire un chiffre de 3, un nombre de 3 chiffres, donc on a besoin d'un chiffre de centaines, un chiffre de dizaines, un chiffre des unités. Alors, on a 4 cas pour le chiffre des unités. Et 3 cas pour le chiffre des dizaines. Car pour ne pas avoir de répétition, donc on a 4 cas pour le chiffre des unités. Il reste 3 chiffres, donc on a 3 cas pour le chiffre des dizaines. Et 2 cas pour les chiffres des centaines. De même, il reste 2 cas pour les chiffres des centaines, pour ne pas avoir de répétition. Donc on conclut que le nombre de 3 chiffres sans répétition qu'on peut former, c'est 4 fois 2 et 4 fois 3 fois 2 égale à 24. 4K fois 3K fois 2K. Toujours d'après le principe fondamental de dénombrement. Arrangement, permutation. On va définir permutation. Soit n un entier naturel non nul, définition 1, on appelle factoriel n, ou bien n factoriel, le nombre entier naturel n fois n moins 1 fois n moins 2, etc. jusqu'à 1. Ce nombre est noté comme ceci. Alors, si n est supérieur ou égal à 1, non nul, alors n factoriel égale à n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 1. Si n égale à 0, alors, par convention, factoriel 0 égale à 1. Exemple. Alors, 3 factoriel égale 3 fois 2 fois 1 égale à 6.
4 factoriel égale à 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale à 24. Définition 2. Soit E un ensemble fini de n éléments. On appelle permutation de n éléments de E tout de suite rangé sans répétition de ces n éléments. Ou bien toute liste rangée sans répétition de ces n éléments. Exemple, soit l'ensemble E composé des éléments A, B et C. Alors les permutations de E sont, donc on peut arranger les éléments de E comme ceci, A, B, C, ou bien B, A, C, ou bien B, C, A, ou bien A, C, B, ou bien C, A, B, ou bien C, B, A. Sont des permutations de l'ensemble E. Propriété, le nombre des permutations de n éléments est n factoriel. Exemple, donc dans l'exemple précédent, le nombre des permutations de E est composé de 3 éléments, donc on a 3 factoriel qui est égal à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Exemple, un anagramme du mot tir est une permutation de l'ensemble des éléments TIR, des lettres TIR. Le nombre d'anagrammes de ce mot est le nombre des permutations de 3 éléments. C'est 3 factoriel égale à 6. Alors remarque, un anagramme d'un mot est un mot qu'on peut former avec 6 lettres et un sens au nom. Les anagrammes du mot tir sont comme ceci. On a 6 anagrammes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ce sont des permutations des éléments TIR, des lettres TIR. Exemple 2. Combien de rangées peut-on former par 5 élèves? Alors, pour former une rangée, alors on va ordonner ces 5 élèves. Donc, le nombre de rangées qu'on peut former, chaque rangée, ou bien chaque rang, est une permutation de 5 éléments. Chaque rangée, chaque rang, est une permutation de 5 éléments. Donc, le nombre des rangs est le nombre des permutations de 5 éléments. Égale 5 factoriel. Qui est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale à 6. On peut construire 60 rangs avec 5 élèves. Exemple 3. Combien de possibilités peut-on classer 6 livres dans une bibliothèque? Le nombre des possibilités est le nombre des permutations de ces éléments. Donc, le nombre égale 6 factoriel, égale 720. Arrangement sans répétition. Définition. Soit n et p deux entiers naturels, tels que p inférieur ou égal à n et n non nul. On appelle arrangement de p éléments parmi n, ou choisi parmi n, au p arrangement, tout de suite ou bien toute liste rangée de p éléments distincts 2 à 2, choisis parmi ces n éléments. Exemple. Soit l'ensemble E composé des éléments A, B, C et D. Les arrangements sans répétition de 2 éléments parmi les éléments de E sont. Donc on a AB, BA, AC, CA, AD, DA, BC,
CB, BD, DB, CD, DC. Ce sont des arrangements de deux éléments choisis parmi les éléments de E. Propriété. Le nombre des arrangements de P éléments parmi N est N fois N-1 fois N-2 fois N-3 jusqu'à N-P plus 1. On le note comme ceci. On va le lire. Le nombre d'arrangements de P éléments parmi N. Le nombre des arrangements de P éléments parmi N. Alors égal N fois N-1 fois N-2 jusqu'à N-P plus 1. On a P facteur. On a P facteur à partir du nombre N. On a P facteur N fois N-1 fois N-2 jusqu'à N-P plus 1. Exemple. Le nombre des arrangements de 3 éléments parmi 5 est égal. Donc à partir de 5, on va compter 3 éléments, 3 facteurs, 5 fois 4 fois 3. Donc 5 fois 4 égale à 20 fois 3 égale à 60. Le nombre des arrangements de 2 parmi 3, on a P égale à 2, donc on a 2 facteurs, 3 fois 2 égale à 6. Le nombre des arrangements d'un seul élément parmi 8, de 1 parmi 8 égale à 8. Exemple. Un autre exemple. Soit l'ensemble E, composé des éléments A, B, C, D. Alors le nombre des arrangements de deux éléments de E. On va choisir 2 éléments parmi 4. Donc le nombre des arrangements, c'est 2 parmi 4. Égal à 4 fois 3 égale à 12. Remarque, on peut calculer le nombre des arrangements de P parmi N de cette façon, N factoriel sur N moins P factoriel. Exercice. Combien de nombres de 3 chiffres distincts 2 à 2 peut-on former avec les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5? Réponse. On choisit 3 chiffres parmi 5 pour former un nombre de 3 chiffres. Donc on va choisir 3 nombres, ou bien 3 chiffres parmi ces 5 chiffres pour former un nombre de 3 chiffres. Donc le nombre des nombres qu'on peut former est le nombre des arrangements de 3 éléments parmi 5. Égal 5 fois 4 fois 3 égale à 60. Deuxièmement, combien de nombres pairs de 3 chiffres distincts 2 à 2 peut-on former avec les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5? Alors, on a 2 cas pour les chiffres des unités. Pour former un nombre pair, on doit avoir dans le chiffre des unités un nombre pair. On a les nombres pairs qu'on a, c'est 2 et 4. Donc on a 2 cas, soit 2, soit 4. Il reste les chiffres des centaines, les chiffres des dizaines. On va choisir 2 nombres parmi les nombres qui restent. Donc pour les chiffres des unités, on choisit un chiffre parmi 2. Puis on choisit 2 autres chiffres pour les chiffres des dizaines et des centaines, parmi 4 qui restent. Donc le nombre des nombres pairs de 3 chiffres, des 5, 2 à 2 qu'on peut former est égal à 2 fois le nombre d'arrangements de 2 parmi 4. Égal à 2 fois 4 fois 3. Égal à 24. D'après le principe de dénombrement. 2 fois le nombre d'arrangements de 2 fois 4. Égale 24. 24 nombres pairs.
Exercice 2. Une agence de voyage soumet à ses clients une liste de 6 villes. Il propose de choisir un circuit de 5 villes parmi 6, en indiquant l'ordre de visite des 5 villes. Combien y a-t-il de circuits possibles? Donc, on choisit 5 villes parmi 6 en tenant compte de l'ordre. Donc, le nombre des cas est un arrangement de 5 éléments choisis parmi 6. Le nombre de cas, c'est le nombre des arrangements de 5 éléments choisis parmi 6. D'où le nombre de circuits égal. C'est le nombre des arrangements de 5 parmi 6 égal à 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. Et à vous de calculer. Arrangement avec répétition. Définition. Soit n et p deux entiers naturels non nuls. On appelle arrangement avec répétition de p éléments choisis parmi n, toute suite ou bien toute liste rangée avec répétition en nom de p éléments choisis parmi n éléments. Exemple, soit l'ensemble E composé des éléments A, B et C. Alors, les arrangements avec répétition de 2 éléments choisis parmi les éléments de E sont donc AA, BB, CC, donc les couples AA, les couples BB, CC, on a répétition, on peut répéter un élément 2 fois, le couple AA, le couple BB, le couple CC, puis les autres sont répétitions, AB, BA, AC, CA, BC, CB. Sont des arrangements avec répétition des éléments 2. Propriété, soit n et p deux entiers naturels non nuls, le nombre des arrangements de p éléments avec répétition parmi n est n puissance p. Exercice 4. Combien de mots de 3 lettres peut-on former de l'alphabet? Alors, l'alphabet est composé de 26 lettres. On va choisir 3 lettres parmi les 26 avec répétition en nom. Donc, on choisit 3 lettres parmi 26. Le nombre de mots est n puissance p égale 26 puissance 3. C'est le nombre des arrangements avec répétition. Exercice 5. Combien de nombres de 3 chiffres peut-on former avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4? Réponse. On a 4 chiffres. On forme des nombres de 3 chiffres avec répétition en tenant compte de l'ordre. On choisit 3 lettres parmi 4. Le nombre des nombres formés est n puissance p égale à 4 puissance 3. On a 4 chiffres. On choisit 3. Donc 4 puissance 3 égale à 64. Donc, c'est le nombre des arrangements avec répétition. Le nombre 111, 111, c'est un nombre de 3 chiffres avec répétition. 2, 222, aussi 333, etc. On n'a pas mentionné les chiffres 115, 2 à 2. Donc, on peut faire des répétitions dans le choix des éléments.
Combien de points, exercice, combien de points de le plan peut-on former de coordonnées choisies parmi les nombres 1, 2 et 3? Alors, soit le point M de coordonnées x, y. X, c'est l'abscisse, y représente l'ordonnée. Donc, on choisit avec répétition, en tenant compte de l'ordre, un nombre pour x pour les abscisses, le nombre des abscisses, et un autre pour y, le nombre des ordonnées. Donc, on choisit deux nombres parmi trois. Le nombre de points est n puissance p, 3 au carré égale à 9. Donc, les points sont les suivants. Le point de coordonnées 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2 et 3, 3. Sont des arrangements avec répétition de deux éléments choisis parmi trois. Quatrièmement, on va définir combinaison. Soit P et N, deux entiers naturels tels que P inférieur ou égal à N. Un ensemble E de cardinal N, soit un ensemble E de cardinal N. Tous ces ensembles de P éléments de E est appelé une combinaison de P éléments parmi N. Pour P combinaison. Donc, tous ces ensembles, toute partie composée de P éléments de l'ensemble E est appelée une combinaison de P éléments parmi N, ou bien P combinaison. Exemple, soit l'ensemble E composé des éléments A, B, C. Les combinaisons de deux éléments parmi les éléments de E sont, on va choisir des sous-ensembles composés de deux éléments choisis parmi les éléments de E. Donc l'ensemble AB, l'ensemble AC, l'ensemble BC. Dans un ensemble, on ne tient pas compte de l'ordre. Il n'y a pas de répétition. Propriété, soit P et N, deux entiers naturels tels que P inférieur ou égal à N. Un ensemble de cardinal N, le nombre des combinaisons de P éléments de E est le nombre des arrangements de P parmi N sur P factoriel. Égale N factoriel sur P factoriel multiplié par N moins P factoriel. On en note comme ceci, ou bien cette notation. Le nombre est appelé nombre de combinaisons de P parmi N. Donc le nombre de combinaisons de P parmi N égale N factoriel sur P factoriel fois N moins P factoriel. Exemple, le nombre de combinaisons de 2 parmi 5 égale 5 factoriel sur 2 factoriel fois 5 moins 2 factoriel. Tout calcul fait égale à 10. De même, le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 9 égale. Propriété, nombre de combinaisons de 1 parmi n égale à n. Nombre de combinaisons de 0 éléments parmi n égale à 1. Nombre de combinaisons de n-1 parmi n égale à n. Nombre de combinaisons de n parmi n égale à 1. On peut calculer le nombre de combinaisons de P parmi le nombre de combinaisons de P parmi n de cette façon, dans nos arrangements de P parmi n sur P factoriel. Exemple, soit l'ensemble E composé des éléments A, B, C
A, B, C, D. Les combinaisons de trois éléments de E sont, donc on choisit des sous-ensembles de l'ensemble E composé de trois éléments. A, B, D, A, B, C, A, C, D, B, C, D. Il n'y a pas de répétition. On ne tient pas compte de l'ordre. Le nombre de ces combinaisons est donc le nombre des combinaisons de trois éléments choisis parmi 4 égale 4. Les combinaisons de deux éléments de E sont. On va choisir des sous-ensembles de E composés de deux éléments. Donc on a les ensembles suivants. L'ensemble A composé de AB, l'ensemble composé de AC, composé de A et D, l'ensemble composé de B et C, l'ensemble composé de C et D, l'ensemble composé de B et D. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensembles, ou bien 6 combinaisons de deux éléments. Le nombre de ces éléments, de ces combinaisons, on va choisir 2 parmi 4. 2 parmi 4. Donc le nombre de combinaisons de 2 parmi 4. Le nombre de combinaisons de 2 parmi 4 égale à 6. Propriété. Donc des relations concernant les combinaisons. Exercice 5. Une classe est composée de 16 élèves, dont 6 filles et 10 garçons. On choisit un groupe de 3 élèves au hasard de cette classe. Combien de groupes peut-on former? Combien de groupes composés seulement de filles peut-on former? Combien de groupes composés seulement de garçons peut-on former? Combien de groupes composés de 2 garçons et une fille peut-on former? Donc on a 16 élèves, on choisit un groupe de 3 élèves parmi 16. Donc le nombre du groupe c'est le nombre de combinaisons de 3 parmi 16. Deuxième question, on choisit 3 filles parmi 6 pour former un groupe composé seulement de filles. Donc le nombre de groupes est le nombre de combinaisons de 3 parmi 6. Troisième question, on choisit 3 garçons parmi 10 pour former un groupe composé seulement des garçons. Donc le nombre de groupes est le nombre de combinaisons de 3 choisis parmi 10. Quatrième question, on choisit 3 garçons parmi 10 et une fille parmi 6. Donc le nombre de groupes qu'on peut former c'est le nombre de combinaisons de 2 choisis parmi 10 multiplié par le nombre de combinaisons de 1 élément parmi 6. Remarque importante, quand on choisit P éléments sans répétition parmi n, sans tenir compte de l'ordre, le nombre de cas possibles c'est le nombre de combinaisons de P parmi n. Deuxièmement, quand on choisit P éléments sans répétition parmi n, en tenant compte de l'ordre, le nombre des cas possibles c'est le nombre des arrangements de P parmi n. Quand on choisit P éléments avec répétition en nom parmi n éléments, en tenant compte de l'ordre, le nombre de cas possibles, c'est le nombre des arrangements avec répétition, égale n puissance p.
Exercice, soit les points A, B, C, D, tels que 3 points. 3. Quelqu'un d'entre eux ne sont pas alignés. Déterminer le nombre de droites passant par 2 de ces points. La droite AB égale à la droite BA. Donc l'ordre n'est pas important. Donc on choisit 2 points parmi 5 sans répétition. Donc sans tenir compte de l'ordre, car la droite AB égale à la droite BA. Donc le nombre de droites est le nombre de combinaisons de 2 parmi 5. Égal. Le triangle ABC égale à triangle BAC égale à triangle CAB. Donc on choisit 3 points parmi 5 sans répétition, sans tenir compte de l'ordre. Donc le nombre des triangles est le nombre des combinaisons de 3 éléments choisis parmi 5. Méthode de tirage. Alors, soit une urne contient un élément, on tire P éléments parmi N. Alors, on a 3 méthodes de tirage. Tirage simultané, tirage successif et sans remise, et tirage successif avec remise. Tirage simultané, si on tire P éléments simultanément, c'est-à-dire on va tirer P éléments en même temps. Dans ce cas, le nombre de tirages, c'est le nombre de combinaisons de P parmi N. Deuxième méthode, tirage successif et sans remise. On tire un élément, sans le remettre à l'urne, on tire un autre. Cette action, on va la refaire P fois. Dans ce cas, le nombre de tirages, c'est le nombre des arrangements de P parmi N. Troisième méthode, tirage successif et avec remise. On tire un élément, on le remet à l'urne, puis on tire un autre. Cette action, on va la refaire P fois. C'est-à-dire, on va tirer un après un P éléments de l'urne. Le nombre de tirages, le nombre de cas, c'est N puissance P. Alors, P, c'est le nombre des éléments tirés. Exercice, soit une urne E contient 5 boules blanches, 4 boules rouges et une boule noire. Combien y a-t-il de manières de tirer simultanément de l'urne 3 boules de même couleur, 3 boules de couleur des 5 2 à 2, 2 boules blanches et une boule rouge, au moins une boule rouge, au plus 2 boules blanches. L'urne contient 10 boules, 5 boules blanches, 4 boules rouges et une boule noire. On tire simultanément de l'urne 3 boules parmi 10, le nombre des cas et le nombre de combinaisons de 3 parmi 10. Puisqu'on a tirage simultané, on va utiliser les combinaisons. Le nombre de cas, c'est le nombre des combinaisons de 3 parmi 10, égal à 120. Deuxième question, pour obtenir 3 boules de même couleur, on doit tirer 3 boules blanches ou bien 3 boules rouges. Le nombre de cas possibles est, donc on va choisir 3 boules parmi 5, c'est le nombre de combinaisons de 3 parmi 5, plus 3, le nombre de combinaisons de 3 parmi 4. Troisième question, 3 boules de même couleur, 3 boules de couleur distincte 2 à 2. Donc pour avoir 3 boules
de couleur de 5 2 à 2, on doit tirer une boule rouge, une boule blanche et une boule noire. Le nombre de cas possibles est, donc c'est le nombre de combinaisons de 1 parmi 5, un élément parmi 5, multiplié par le nombre de combinaisons de 1 parmi 4, multiplié par le nombre de combinaisons de 1 parmi 1. On choisit une boule, parmi les blanches 5, parmi les rouges 4, parmi les noirs, une seule boule noire. Quatrième question, deux boules blanches et une boule rouge. C'est le nombre de combinaisons de 2 parmi 5 blanches, multiplié par le nombre de combinaisons de une boule parmi 4 boules rouges. Cinquièmement, au moins une boule rouge. Alors, au moins une boule rouge, c'est-à-dire une boule rouge et deux boules non rouges, ou bien deux boules rouges et une boule qui n'est pas rouge, ou bien trois boules rouges. Au moins une boule rouge, c'est-à-dire une, ou bien deux, ou bien trois. Un nombre de cas possibles, une boule rouge parmi 4, multiplié par deux boules parmi 6 qui ne sont pas rouges. On a 5 boules blanches et une boule noire, ça fait 6. Plus 2 boules rouges, donc nombre de combinaisons de 2 parmi 4, multiplié par une boule non rouge, une parmi 6. Plus 3 boules rouges, donc nombre de combinaisons de 3 parmi 4. C'est 3, 4. Sixièmement, au plus 2 boules blanches. Au plus, c'est-à-dire le maximum, c'est 2 boules blanches. Donc, on va tirer 2 boules blanches et une boule non blanche, ou bien une boule blanche et 2 non blanches, ou bien 3 boules qui ne sont pas blanches. Alors, le nombre de cas possibles est comme ceci. C'est 2 parmi 5, c'est-à-dire 2 boules blanches, 2 parmi 5, on a 5 boules blanches. Multiplié par, c'est 1 parmi 5. Une boule qui n'est pas blanche, donc on a 4 rouges, une boule noire, c'est-à-dire 5. Plus, on choisit une boule blanche, c'est-à-dire le nombre de combinaisons de un élément parmi 5. Et, c'est-à-dire multiplié par 2 boules non blanches, c'est-à-dire 2, nombre de combinaisons de 2 parmi 5. Plus 3 boules non blanches, c'est-à-dire nombre de combinaisons de 3 parmi 5. 5 boules non blanches. Remarque importante, lors des tirages successifs avec remise ou bien sans remise, il faut tenir compte du nombre des cas. Exemple, si on a 3 boules de couleur distincte, lors des tirages, on peut tirer la première boule, la première fois la boule rouge, le deuxième tirage la boule bleue, troisième tirage la boule verte. Ou bien, on peut tirer pour la première fois la boule verte, deuxième tirage, la boule bleue. Troisième tirage, la boule rouge, etc. On a 6 cas. Alors, le nombre des cas, c'est le nombre des permutations de 3 éléments. Égal à 3 factorial, égal à 6. Si on a 3 boules de couleur distincte. Si on a 3 boules, dont 2 de même couleur et un troisième de couleur distincte. Alors, on peut tirer la première boule est rouge. Deuxième tirage, la boule rouge. Troisième tirage, la boule verte. Ou bien, le premier tirage, la boule rouge, puis la boule verte, puis la boule rouge. Ou bien, premier tirage, la boule verte, deuxième tirage, la boule rouge, troisième tirage, la boule rouge. Donc, le nombre des cas, ce sont des nombres de combinaisons de 2 parmi 3, ou bien, nombre de combinaisons de 1 parmi 3 égale à 3 cas. Alors, pour les boules rouges,
on choisit 2 positions parmi 3, donc 2 parmi 3. Pour la boule verte, par exemple, on choisit une position parmi 3, égale à 3. On a aussi E, O égale à plus, O, on le traduit par plus, et E égale à multiplier. Soit une urne contient 4 boules blanches, 3 boules rouges et une boule noire. Combien y a-t-il de manières de tirer successivement sans remise de l'urne 3 boules de même couleur, 3 boules de couleur de 5 de Z2, 2 boules blanches et une boule rouge, ou bien une boule rouge, au moins une boule rouge, ou plus de boules blanches. Solution. On tire successivement sans remise de l'urne 3 boules parmi 8. Donc, tirage successif sans remise. Donc, on va utiliser les arrangements. C'est le nombre des arrangements de 3 parmi 8. Le nombre des cas et le nombre des arrangements sans remise de 3 éléments parmi 8. Deuxièmement, pour obtenir 3 boules de même couleur, on doit tirer 3 boules blanches ou bien 3 boules rouges. Le nombre de cas, donc on choisit le nombre des arrangements de 3 parmi 3, ou, c'est-à-dire plus 3 parmi 4. Le nombre d'arrangements de 3 parmi 4. Troisième question, 3 boules de couleur distincte, 2Z2. Alors 3 boules de couleur distincte de Z2. Pour obtenir 3 boules de couleur distincte de Z2, on doit tirer une boule blanche, une boule rouge et une boule noire. Le nombre de cas, c'est le nombre des arrangements de A parmi 3, 3 boules rouges, multiplié par 1 parmi 4, le nombre d'arrangements de 1 parmi 4, 4 boules blanches, et 1, le nombre d'arrangements de 1 parmi 1, une boule noire. On va multiplier par le coefficient des cas, c'est-à-dire 3 factoriels. On a 3, comme on a vu précédemment, on a 3 factoriels, c'est-à-dire on a 6 cas. Soit la première boule est rouge, la deuxième est blanche, la troisième est noire. Ou bien la première est blanche, la deuxième est rouge, la troisième est noire, etc. On a 6 cas, c'est-à-dire 3 factoriels. 2 boules blanches et une boule rouge. Le nombre de cas. Donc on choisit 2 boules blanches parmi 4. Et c'est-à-dire multiplié par une boule rouge parmi 3. Multiplié par nombre des cas, c'est-à-dire on a 3 cas. C'est le nombre de combinaisons de 2 parmi 3. Au moins une boule rouge. On doit tirer une boule rouge et 2 boules non rouges, ou bien 2 boules rouges et une boule non rouge, ou bien 3 boules rouges. Le nombre de cas, une boule rouge, c'est-à-dire le nombre des arrangements de 1 parmi 3, multiplié par 2 parmi 5, c'est-à-dire 2 boules non rouges. Non rouges, on a 4 boules blanches et une boule noire, c'est-à-dire 5. Multiplié par le nombre des cas. Pour la boule rouge, on a 3 cas. Donc on choisit une place parmi 3. C'est le nombre de combinaisons de 1 parmi 3. Ou, c'est-à-dire plus, 2 boules rouges. Alors 2, on choisit le nombre d'arrangements de 2 parmi 3. Et une boule non rouge, nombre d'arrangements de 1 parmi 5. Multiplié par le nombre de cas, nombre de combinaisons de 2 parmi 3. Plus 3 boules rouges, nombre d'arrangements de 3 parmi 3. Sixième question, au plus de boules blanches. Alors, le maximum, c'est 2 boules blanches. 2 boules blanches, ou bien une boule blanche, ou bien 0 boule blanche. Donc, on doit tirer 2 boules blanches. Donc, c'est 2 parmi 4, arrangement 2 parmi 4.
multiplié par une boule non blanche, c'est 1 parmi 4. On a 4 rouges et une boule noire, c'est-à-dire 4. Multiplié par le nombre de cas, on a 3 cas. Plus, c'est où donc on va mettre plus. Une boule blanche, on va choisir une boule blanche parmi 4, nombre d'arrangements A parmi 4, multiplié par, et multiplié par 2 boules non blanches, 2 parmi 4, l'arrangement de parmi 4, multiplié par le nombre de cas, égal à 3 cas, pour le deuxième cas. Le dernier cas, on va tirer 3 boules non blanches, 3 parmi 4. Le nombre d'arrangements de 3 parmi 4. Exercice 9. Soit une urne contient 4 boules blanches, 2 boules rouges et une boule noire. Combien y a-t-il de manière de tirer successivement avec remise de l'urne 3 boules de même couleur, 3 boules de couleur distincte 2 à 2, 2 boules blanches et une boule rouge, au moins une boule rouge, au plus de boules blanches. Alors l'urne contient 7 boules. Le nombre de cas et le nombre des arrangements avec répétition de 3 éléments parmi 7, car on a le tirage successif avec remise, donc c'est n puissance p, c'est-à-dire 7 puissance 3. 7 le nombre de boules, puissance 3 boules qu'on a tiré. Deuxième cas, des boules de même couleur, donc on doit tirer 3 boules rouges, ou bien 3 boules blanches, ou bien 3 boules noires. Le nombre de cas, 4 puissance 3. On a 4 boules blanches, puissance 3. On a tiré 3 boules blanches. Ou bien plus, 2 boules rouges, puissance 3. Plus, une boule noire, puissance 3. Donc on a une boule noire, on a tiré 3 boules de l'urne. On peut tirer 3 boules rouges, même si on a 2, car c'est le tirage avec remise. On remet la boule après chaque tirage. De même pour la boule noire. Troisième question. 3 boules de couleur distincte. Donc on doit tirer une boule rouge et une boule noire et une boule blanche. Donc on a 4 boules blanches. On tire une, donc 4 puissance 1. Et multiplié par, on a 2 boules rouges. On tire une seule boule, donc 2 puissance 1. Et on a une boule noire, donc 1 puissance 1, on tire une boule. Multiplié par le nombre de cas, c'est 3 factoriel. Quatrième question, 2 boules blanches et une boule rouge. Donc 4 boules blanches puissance 2, on tire 2 boules blanches. Une boule rouge, donc 2 puissance 1. 2 boules rouges, on tire une seule. Multiplié par le nombre de cas. On a 3 cas. Cinquième question, au moins une boule rouge. Donc une boule rouge et 2 boules non rouges, ou bien 2 boules rouges et une boule non rouge, ou bien 3 boules rouges. Le nombre de cas, c'est 2 puissance 1, 2 boules, on a 2 boules rouges, on a tiré une seule, donc 2 puissance 1 fois 5 boules non rouges. On a 4 boules blanches et une boule noire, ça fait 5. Donc 5 puissance 2, multiplié par le nombre de cas, plus le nombre de combinaisons de 2 parmi 3, c'est le nombre de cas, on a 3. 2 boules rouges, donc 2 au carré, fois 5 puissance 1, on a tiré 2 boules rouges et une boule non rouge, plus le dernier cas, 3 boules non rouges. Dernière question. On doit tirer une boule, ou 2 boules, ou plus 2 boules blanches. Donc on doit tirer 2 boules blanches et une boule non blanche. Ou bien une boule blanche et 2 boules non blanches. Ou bien 3 boules non blanches. Donc 4 au carré. 4 boules blanches, on a tiré 2, donc 4 au carré. Une boule non blanche, donc 3 puissance 1. On a 2 boules rouges et une boule noire, donc ça fait 3 boules qui ne sont pas blanches, donc 3 puissance 1, fois le nombre de cas, ou bien plus
une boule blanche, donc 4 puissance 1, 4 boules blanches, on a tiré une seule, et multiplié par 3 boules non blanches, on a tiré 2, donc 3 au carré, fois le nombre de cas, plus 3 boules non blanches, 3 puissance 3. Formule de binôme, soit A et B de nombre réel, n un nombre entier naturel, A plus B puissance n, égale sigma, c'est-à-dire la somme des combinaisons de P parmi n, fois A puissance n moins P fois B puissance P. Triangle de Pascal. Triangle de Pascal concerne les coefficients, dont l'identité remarquable A plus B au carré, les coefficients sont 1, 2, 1. A puissance B, A plus B puissance 3, les coefficients sont 1, 3, 3, 1, etc. Exemple, A puissance P plus 4 égale. Donc on a les coefficients sont 1, 4, 6, 4, 1, 1, 4, 6, 4, 1. On peut calculer A plus B puissance 4, soit on va utiliser la formule de binôme de Newton, ou bien le triangle de Pascal.